Bonjour à tous, on est maintenant rendu à répondre à vos questions de la semaine. Ghislain Larochelle, imofacile.ca. Allons-y avec la première question qui est de David. Est-il plus avantageux de se faire construire une maison à son nom personnel ou via une compagnie d'immobilier qui nous la sous-loue pour rester dedans? Qu'est-ce que j'ai fait, David? Tu as la maison, tu la détiens du côté personnel, tu la détiens du côté compagnie. Le gros avantage de la détenir personnelle, c'est une exemption de gain en capital quand tu vas revendre. Tu payes la maison 100 000, tu la revends 200 000, tu n'as aucun impôt à payer si tu la revends. Tandis qu'ici, tu vas avoir de l'impôt à payer. Je te recommande, tu peux voir ton fiscaliste, mais je suis à peu près sûr qu'il va te recommander de la détenir personnellement. Kevin, maintenant, est-ce qu'il est possible de structurer ses investissements pour que le revenu locatif soit considéré comme du revenu d'entreprise et soit taxé aux alentours de 19 %? Comme on explique dans le coaching, il y a deux types de revenus. Tu as le revenu locatif, qui est aux alentours de 47-50 % et tu as le revenu d'une compagnie opérante qui est à 19 % d'impôt. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre une compagnie de 50 à 19? Il faut avoir plusieurs employés et il faut avoir un minimum de 5 employés à temps plein. Donc, et ce n'est pas un employé qui va travailler dans d'autres immeubles, c'est les 5 employés qui travaillent pour tes immeubles. On voit ça normalement aux alentours de 600 à 800 portes pour être capable de tomber à 19 %. Malheureusement, Kevin, c'est pas facile. Ça prend des années pour se rendre à 800 portes. On s'en va maintenant avec Catherine. La semaine dernière, tu disais qu'un entrepreneur doit avoir ses licences RBQ pour faire des rénovations dans un flip. Effectivement. Est-ce qu'il faut aussi les cartes de la CCQ? On a eu beaucoup de commentaires la semaine dernière sur ce sujet-là. Je ne veux pas le ramener ici. Va voir sous le post qu'on a fait. Il y a eu un article de loi qui a été posté par quelqu'un et tu vas avoir ta réponse là-dedans. Jean-Philippe, comment approcher les gens pour leur demander de faire partie de son équipe de rêve lorsqu'on part de zéro? Qu'est-ce que je me demande, c'est quand tu dis partir de zéro, est-ce que ça veut dire partir avec 0 $ ou partir avec 0 connaissance? Si tu pars avec 0 connaissance, tu essaies d'embarquer quelqu'un qui veut embarquer avec toi, bien, souvent, il faut aller chercher les connaissances, il faut aller chercher des formations pour te donner confiance en toi et pour que tes partenaires aient confiance en toi aussi. Si tu pars avec 0 $ et là, tu vas aller chercher des partenaires qui vont amener tout l'argent, toi, tu n'amènes rien, bien, il faut que tu aies quelque chose à vendre. C'est quoi que tu as à vendre? Oui, je vais aller faire la job de bras, m'occuper de tout, mais il faut que tu aies des connaissances que tu sois capable de vendre. Et ça, tu peux les acquérir dans les formations, dans les soirées mensuelles, par exemple, avec ImoFacile. À chaque mois, on a des conférences qui peuvent t'instruire là-dessus, faire du réseautage. Il faut aller chercher ces connaissances-là. Gilles, bonjour, si je possède 10 portes et une résidence secondaire en location, est-ce que je peux considérer avoir un bureau de travail à la maison pour faire la gestion de mes immeubles et ainsi déduire un pourcentage des frais de la maison? Si oui, quelle est la proportion et quels frais je pourrais déduire? Oui, c'est possible. Ça n'a pas rapport avec la quantité de portes. C'est sûr que si tu as un 100 logements ou 200 logements, tu vas avoir plus grand de ta maison. Ça va avec le pourcentage de la maison. Avant ça, ImoFacile, on était dans mon sous-sol. Je prenais 33 % de ma maison et je pouvais facturer 33 % de mes frais. Par exemple, les intérêts, l'électricité, l'Internet, le téléphone à ma compagnie. Fait que ça fonctionne par rapport au pied carré que tu utilises. Mais vois avec ton comptable, il y a peut-être des techniques qui vont pouvoir te sauver, tout dépendant de ce que tu fais comme métier. Si tu travailles de la maison, si tu es travailleur autonome ou si tu as un emploi de 9 à 5 dans une grande entreprise. Louis-Charles, quel est le meilleur délai que les institutions financières nous permettent pour refinancer l'immeuble qu'on vient d'acquérir ou de construire? Est-ce qu'il y a des institutions financières qui sont plus sévères à ce sujet? Normalement, avant ça, là, quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était super facile. Tu achetais ton immeuble, 2-3 mois après, tu la refinançais, tu étais capable de sortir ton immeuble. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Normalement, les banques ils vont demander 1 an minimum. Fait qu'ils vont prendre, tu achètes au mois de septembre, ça va aller à septembre l'année prochaine à ton renouvellement.
que tu vas être capable de refinancer. Fait qu'il ne va pas prendre un prêt hypothécaire de 5 ans. Là. Prends un prêt hypothécaire d'1 an. S'il y a une bonne plus-value, si tu as fait des rénovations, tu as augmenté la valeur de l'immeuble, ça va valoir la peine de le faire. Est-ce qu'il y a des institutions qui sont plus sévères que d'autres à ce sujet-là? Je ne crois pas. Je pense qu'ils ont à peu près toutes les mêmes règles, mais j'aimerais ça, si vous avez des commentaires là-dessus, aidez-moi, marquez-le sous le post pour voir est-ce que vous connaissez des banques qui peuvent refinancer en bas d'1 an ou si à peu près tout le monde est à 1 an. Avec les étudiants que j'ai vus en coaching double, c'est presque tout à 1 an qu'on a eu. Fait que merci beaucoup. Les questions de la semaine sont terminées. Fait que manquez pas les prochaines questions la semaine prochaine.